Salut à tous et bienvenue pour de nouveaux vadrouillages. Aujourd'hui je vous amène à Tbilissi, la capitale de la Géorgie et... de la Géorgie. La capitale de la Géorgie. Je suis actuellement en plein cœur du centre-ville et aujourd'hui on va donc visiter la vieille ville, les vieux quartiers. Allez, c'est parti! Quand j'ai débarqué la première fois dans la capitale géorgienne, ce qui m'a d'abord sauté aux yeux, c'est que les gens écrivent avec l'alphabet elfique. Mais surtout au niveau architecture, Tbilissi possède le charme de la vieille Europe, mais pimenté de quelques influences aussi surprenantes que dépaysantes. Et pour démarrer cette balade atypique, nous voilà devant la surprenante tour de l'horloge, qui aurait été construite par un marionnettiste farfelu pour décorer son théâtre. Probablement un cousin éloigné de ce bon vieux numéro bis. Ça, c'était de moi. Juste à côté, on passe devant la plus vieille église orthodoxe de toute la ville, qui date du 6e siècle après Jésus-Christ. Mais comme dans la plupart des édifices religieux, les photos à l'intérieur sont interdites. Alors, on continue. Pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que les Géorgiens ne sont pas en reste quand il s'agit de promouvoir une bonne bouteille. Et oui, en France on a beau être fier de nos vignobles, la Géorgie reste considérée comme le plus ancien pays viticole au monde, avec une histoire qui remonte déjà à plus de 8000 ans. À droite on a Don Quirote de la Mancha, et à gauche on a un mec en t-shirt en novembre. Don Quichotte et Sancho. Pendant la balade, j'ai vraiment apprécié de découvrir toutes les œuvres de street art qui décorent les murs. Et il y en a pour tous les goûts. Ça va du petit dessin comique sans prétention au véritable tableau surréaliste. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est tous ces petits chats facétieux qui vous suivent malicieusement du coin de l'œil quand vous déambulez dans le vieux quartier. Il faut savoir qu'en Géorgie, les gens adorent les animaux et on croise souvent des chats et des chiens errants qui se promènent tranquillement au milieu des passants. Ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est le même artiste qui a repeint tous ces murs. Un type là-bas assez connu qui propose d'ailleurs des visites guidées du quartier. Alors je l'ai contacté plusieurs fois, mais manque de peau, on n'a jamais réussi à faire coïncider nos emplois du temps. On arrive maintenant devant une nouvelle église, mais pour la visiter, faut d'abord passer de l'autre côté de la route. Voilà, moi j'appelle ça traverser à la chinoise. On va dire que depuis le temps, je suis un peu habitué. Donc là, je suis au pied de la statue que vous avez pu voir depuis le pont. Derrière, il y a une ancienne église. Je vais aller visiter tout de suite. Et avant, je voulais vous montrer le point de vue. Parce que derrière moi, on peut voir donc la forteresse. On peut y monter à pied ou en téléphérique. Et un peu plus loin, sur ma gauche, on peut voir une antenne télé. Il y a une petite qui tombe et les cheveux dans le vent, c'est génial. Je vois absolument rien. Au pied, il y a une grande roue et une fête foraine. Et on peut également y accéder soit à pied ou en funiculaire. Voilà, donc la forteresse et la tour télé, c'est les deux points culminants de la ville. Et si j'ai le temps, je vais faire les deux. Et bien encore une fois, pas de photos à l'intérieur, mais si vous passez dans le coin, ne ratez pas l'occasion de la visiter parce qu'elle est vraiment très bien entretenue. Et il y a un chandelier à l'intérieur qui est absolument magnifique. Donc voilà, ça vaut le coup d'y aller. Là, on est en face de ce qu'ils appellent le rond-point de l'Europe. C'est là où on peut prendre le téléphérique, mais ça c'est pour une autre vidéo. Et un peu plus loin, on tombe sur l'incontournable pont de la paix, qu'on croirait sorti tout droit d'un film de science-fiction. Ce qui est intéressant, c'est que si vous passez par là,
il y aura forcément des gars qui vont vous aborder avec soit des singes ou des perroquets ou des faisans sur l'épaule et qui vont vous proposer de prendre une photo avec eux. Donc faites pas les andouilles comme moi, hein, c'est payant. Ben voilà, la journée est finie. J'ai quand même bien vadrouillé pour une première partie. Et là, je suis dans un bar pour manger un petit peu avant de reprendre la route. Et apparemment, c'est un bar de grand standing. Ils ont même une bière Bernard Pivot. D'une fringale irrépressible. Pour terminer la journée, je me suis arrêté dans un restaurant du coin pour essayer une des spécialités locales, les kinkali. Ça ressemble beaucoup aux raviolis chinois, sauf qu'on peut les tenir par la queue pour les manger. Alors par contre, évitez les beaux habits du dimanche, parce que quand on n'est pas habitué, le jus coule très vite. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite pour... Ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que ce soir-là, j'avais aussi prévu de rejoindre des potes dans un bar pour un quiz cinéma en groupe. On était 4 contre les équipes de 6 ou de 10, mais on ne s'est pas laissé faire. Nice. Voilà, cette fois c'est bon, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vadrouillages. Ciao!